Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, illuminant la compréhension de chacun, afin que chacun vienne prendre la bonne décision pour sa vie éternelle. Non, cette petite vie dans ce monde cruel, dans cet enfer de monde. Non, mais pour la vie éternelle. Bien, nous avons parlé de l'âme. Hier, nous en avons parlé. Ce que Jésus disait, que servirait à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme. À quoi bon gagner le monde entier et perdre son âme, a dit Jésus. Et Jésus a également proposé une parabole pour faire les personnes comprendre l'importance de l'âme. L'importance de l'âme et la misère de la richesse. Voyez bien, il a dit, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Jésus enseigne cette parabole. C'est une parabole, ce n'est pas une histoire, c'est une parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, il se disait, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. L'homme riche était heureux. Il avait produit beaucoup en abondance. Donc, il était très heureux, très joyeux. Son âme très heureuse, très joyeuse. Alors, il s'est dit, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai, j'assemblerai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai, et c'est là que vient le comment de la question, et je dirai à mon âme, voyez bien, l'homme riche, après avoir gagné bien plus que ce qu'il n'avait gagné jusqu'alors, il a tout amassé dans ses greniers, et il a projeté de tout rassembler, et il a dit à son âme, c'est-à-dire son esprit a dit à son âme, son intelligence a dit à son âme, son intellect a dit à son âme, à son cœur, je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Beaucoup de biens pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. C'est l'histoire de l'incrédule, du riche, de celui qui est rassasié, du pauvre qui ne pense qu'à être riche, du riche qui ne pense qu'à amasser plus et plus d'argent. C'est la réalité, c'est l'histoire de l'humanité, l'histoire de chaque personne qui ne valorise pas son âme, qui ne pense qu'à son corps, qui ne pense qu'à répondre aux caprices de son corps, de son âme. Gymnase, vêtements de marque, voiture, maison, richesse, bijoux, mari, femme, enfant, enfin, tout ce que le monde offre, tout répond
seulement au corps et l'âme. Qu'est-ce que le monde offre pour l'âme? La chair, l'âme, ou plutôt le corps est exaucé dans les moindres détails. Dites la vérité. Tout le corps est exaucé. On donne toute l'attention au corps. Bijoux, chirurgie, argent, nourriture, abondance, richesse, vanité. Et l'âme. Et l'âme. L'homme riche a dit à son âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Combien d'années? 60, 70, 80, 100 ans? Est-ce que cela garantira la vieillesse? Durant combien de temps? Cela va garantir la vieillesse pendant combien de temps? Vous qui me regardez maintenant, vous devez penser, vous pouvez garantir une vieillesse saine, tranquille, je doute. Une vieillesse en paix, je doute. Une vieillesse ne satisfaisant que votre âme ou vos désirs, vos richesses, vos volontés, aux misères, mais vous ne pensez qu'à la part physique, la part matérielle. Mais, et votre âme? Votre âme, lorsqu'elle se décollera de votre corps, où va votre âme? Jésus a dit que servirait à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme. C'est-à-dire, l'être humain lutte pour gagner tout pour son corps. Et peu importe pour son âme, il laisse son âme affamée, désespérée, perdue. Avez-vous déjà pensé à cela, mes amis? Regardez vers vous. Regardez-vous. Et vous pensez, nous parlons beaucoup de l'âme, parce qu'aujourd'hui, nous aurons la grande veillée de l'âme avec la Sainte Seine à 18h. Je serai ici au temple à 18h, ici à Sao Paulo, la ville de Sao Paulo, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Donc nous aurons une veillée avec la Sainte Seine, mais cette veillée sera pour l'âme. C'est une veillée qui va jusqu'à 21h par là. Nous allons lutter pour vous donner tout ce que Dieu nous a donné. Je ne sais pas l'heure à laquelle nous terminerons la veillée. Elle commence à 18h. Probablement plus de 21h. Mais quoi que ce soit, peut-être que vous pensez, l'évêque insiste pour aller à la veillée, il veut ma présence. Mes amis, mes chers amis, faites bien attention. Je vais être bien sincère et franc avec vous. Dieu n'a pas besoin de vous. L'Église n'a pas besoin de vous. C'est vous qui avez besoin de l'Église. C'est vous qui avez besoin de Dieu. Pensez bien. Regardez votre vie. Regardez votre vie. Nous avons mis quotidiennement un nombre de témoignages de ce que Dieu a fait à travers la prédication de sa parole, l'enseignement de sa parole. Si vous voulez, vous devez venir pour que vous puissiez alors avoir votre âme sauvée pour toute l'éternité.
si vous voulez. Mais ce n'est pas nous qui avons besoin de vous. Ce n'est pas nous qui avons besoin de vous. Je suis déjà sauvé. Je suis bien. Ma famille va bien. Sauf quelques-uns qui ne se sont pas encore convertis. Mais je ne vais pas mourir, gémir à cause d'eux, non. Ils connaissent la vérité, donc qu'ils viennent. C'est leur problème. Dieu n'a pas besoin de nous, c'est nous qui avons besoin de lui. Ne pensez pas que, en venant à l'église et en cherchant le salut de votre âme, vous serez en train de faire une faveur à Dieu. Non. Non, mes chers amis. Ah, j'ai déjà été de l'église. J'allais si bien, mais je me suis éloigné à cause de ceci, cela. Peu importe les raisons, vous vous êtes éloigné de Dieu. Ce n'est pas de l'église, non. L'église est présente ici. L'église spirituelle, dont la tête est le Seigneur Jésus, qui lui appartient, qui est de Dieu, qui est enfant de Dieu, qui a le Saint-Esprit, est inséré dans ce corps qu'est l'Église spirituelle. Mais l'institution Église universelle ou toute autre dénomination est aussi ouverte pour vous mener, pour vous apporter ce que Dieu nous a donné. L'Église du Seigneur Jésus, l'institutionnel est comme un hôpital pour les accidentés spirituels. C'est un service d'urgence pour les accidentés spirituels. Maintenant, si vous êtes en train de gémir, de souffrir et que vous ne voulez pas venir, c'est votre problème. Vous ne serez pas en train de nous faire une faveur en venant à l'église, non. Elle continuera ouverte pour les assoiffés, pour les affamés, pour ceux qui cherchent une satisfaction, non. Plaire à l'âme, non. Sauver leur âme. Les personnes, malheureusement, pensent qu'en venant à l'église, beaucoup de personnes, pas ceux qui sont déjà de Dieu, mais celles qui viennent à l'église et viennent avec cette mollesse, cette mauvaise volonté. Pourquoi? Parce qu'elles pensent qu'elles font une faveur à Dieu. Quelle ignorance, mon Dieu du ciel! Quelle ignorance! Cette parabole du riche, il avait produit, ses terres avaient produit en abondance, alors il a dit, ah, quelle merveille! Où vais-je mettre tous mes fruits, tout mon bénéfice? Ah, je vais faire la chose suivante, je vais renverser mes greniers, je vais en bâtir de plus grands encore pour y amasser tout mon trésor, tous mes bénéfices. Et je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, voyez bien, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi, divertis-toi, profite. Mais Dieu lui dit insensé. Quand la personne pense de cette manière, elle est insensée. Quand la personne agit de cette manière, elle est insensée. Cette nuit même, Dieu lui dit, Dieu a dit à cet homme riche, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé? Pour qui sera-ce? Quelle est la garantie que vous avez que demain, vous serez vivant? Quelle est la garantie que nous avons que demain, nous serons vivants? Que d'ici quelques heures, nous serons vivants? Par exemple, je planifie d'être avec vous ici au temple aujourd'hui à 18 heures, mais je le planifie. J'y serai si mon Seigneur
ne vient pas me promouvoir, s'il ne vient pas me chercher, me promouvoir pour être près de lui pour toute l'éternité. Donc je ne sais pas. Qui peut me garantir? Dieu seul. Mais il y a une chose que je sais, c'est que si je suis ici, j'y serai à 18 heures aujourd'hui avec vous, participant à la Sainte Seine, s'asseyant à la table du Seigneur et avec vous ici au temple à 18 heures. Si je n'y suis pas, alors certainement que j'aurais été promu grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Mais tant que je suis ici dans ce monde, je vais lutter pour ceux qui veulent, pour ceux qui ont soif, faim de justice. Jésus a dit, cherchez les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est la mission de ceux qui prêchent l'évangile, chercher les personnes sincères, désorientées, perdues, qui sont à la recherche du salut. Donc, pour ces personnes, c'est pour elles que nous travaillons. Je ne sais pas qui sont ces personnes. Je ne sais pas. Mais celles qui ont cette soif d'être trouvées, d'être sauvées, ces âmes, Dieu va les amener pour faire son œuvre dans leur vie. Nous sommes là à disposition. Donc, mes chers amis, vous ne me faites pas une faveur en venant à l'église, non. Vous ne me faites pas une faveur en donnant vos dîmes et vos offrandes, non. Avec vos dîmes, avec vos offrandes, ou sans vos dîmes et sans vos offrandes, cela ne fera aucune différence dans l'œuvre de Dieu. Les pasteurs vont continuer à vivre, ils auront leur portion. Nous tous, nous allons continuer à vivre et faire la volonté de Dieu. Maintenant, si vous aurez le même, je ne sais pas. Donc, soyez sûrs et conscients de cela. Ne faites pas le corps mou. Ne faites pas le corps mou. C'est vous qui avez besoin, c'est votre âme qui a besoin de salut. Ce n'est pas la mienne, c'est la vôtre. Donc, s'il vous plaît, pensez, utilisez votre raisonnement juste un peu. Utilisez votre raison juste un peu. Au lieu de sentir envie ou de ne pas sentir envie d'écouter la voix de votre cœur. Votre cœur vous a mené en enfer, peu à peu. Vous qui avez déjà vécu un petit morceau de l'enfer, c'est votre cœur qui a fait cela. Vous savez pourquoi il fait cela? Parce que vous n'avez pas laissé le Saint-Esprit vous diriger. Vous ne laissez pas le roi du royaume de Dieu conduire votre vie, régner en vous. Conduire votre âme. Conduire votre vie. Quand la Bible parle de la vie, elle parle de l'âme. L'âme est la vie. Donc, vous n'avez pas permis cela. Donc, vous n'avez pas permis, donc vous allez continuer à souffrir. Votre problème, ce n'est pas le manque d'argent, non, le manque d'emploi, de nourriture, de maison, non, le problème est en vous. Parce que le jour où votre âme se retrouvera avec Dieu, c'est tout, c'est fini. Vous serez une nouvelle créature et vous aurez la direction de Dieu pour être conduit vers les verts pâturages. Dans le cas contraire, vous allez continuer perdu, désorienté. Peut-être comme cette brebis accrochée aux épines dans le désert sans pouvoir sortir et sans savoir son destin. Peut-être que vous êtes cette personne. Si vous voulez notre aide, si réellement vous avez soif d'avoir une rencontre avec Dieu, vous vous trouvez perdu, vous avez prié, « Oh Dieu, aide-moi, donne-moi une lumière. » Je parle ici, j'essaie de faire cela. Si vous acceptez, donc vous serez sauvé. Vous allez venir et vous serez sauvé. C'est la réalité.
Et ne venez pas avec cette histoire à « Ah, je n'ai pas besoin d'aller à l'église pour avoir la foi en Dieu. » D'accord, vous n'avez pas besoin d'être à l'église. Vous pouvez être un sans-église. Mais je vous demande, pourquoi Jésus a-t-il fondé l'église? Posez-vous la question, est-ce pour cela? Il a créé l'église pour la maintenir vide? Non, il a créé l'église pour assembler ceux qui ont soif et faim de justice, pour être alimentés, pour être stimulés, pour être conduits au vert pâturage. Donc, ne venez pas avec cette pensée satanique que vous allez faire une grande faveur en venant à l'église. Ah, je dois aller à l'église pour accomplir mon obligation. Ne faites pas cela. À l'église universelle, vous n'avez pas besoin de ça, non. Nous sonnons les trompettes pour appeler les affamés, les assoiffés de justice. C'est pour cela. C'est pour cela que nous avons été appelés. Donc, qui veut venir, amen. Qui ne veut pas, patience. Si une personne vient, grâce à Dieu. S'il ne vient personne, mais nous aurons là nos êtres chers. Lorsque nous avons commencé l'église, mes amis, il y avait 2 ou 3 personnes. C'était comme ça. Peu de personnes. Mais la parole de Dieu a fait la différence. Et aujourd'hui, nous sommes pratiquement dans le monde entier, sur toute la planète. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que la parole de Dieu ne revient pas vide. Ces 2 ou 3 personnes qui sont venues au début de l'Église se sont multipliées. Et elles sont là, dans le monde. Si vous voulez, nous avons les portes ouvertes. Vous serez bienvenus. Si vous ne voulez pas, patience. Excusez-moi. Pardonnez ce rire. Vous savez pourquoi? C'est que je sens que les personnes sont tellement dépourvues. Elles sont intelligentes, mais dépourvues de bon sens. C'est juste cela. Le bon sens n'existe pas pour elles, bien qu'elles soient intelligentes, formées, etc. Elles prêtent l'oreille à la voix du cœur, et c'est la voix du cœur qui mène des mariages. Se marier à l'un, ça ne marche pas. Se marier à l'autre, ça ne marche pas. Et ce mari divorce, ce mari divorce, ce mari divorce pas. Parfois reste avec 2, avec 3. Et continue vide. Et continue vide. Et continue vide. Vous avez 1000 femmes, 1000 hommes, mais vous continuez vide. Vous avez tout l'argent du monde, mais vous continuez vide. Vous avez tout. Vous dites à votre âme, maintenant mon âme, nous avons tout. Mange, bois, réjouis-toi. Sois, entre guillemets, sois heureuse. Divertis-toi. Mais Dieu a dit à cet homme, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Jésus conclut, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, amasse des trésors pour lui et qui n'est pas riche pour Dieu. Ce soir, la veillée de l'âme, la veillée pour les âmes qui sont soumises, assujetties à la parole de Dieu. À 18h, ici, au temple de Salomon, à Sao Paulo, dans la ville de Sao Paulo, la veillée commencera à 18h. Toute église universelle dans la ville de Sao Paulo, dans les autres villes, dans le Brésil, au Brésil et à l'extérieur, l'horaire normal. Parce qu'ici,
Aujourd'hui, c'est férié. Juste dans la ville de Sao Paulo. Bon, nous en restons là et nous reviendrons demain, si ainsi Dieu le permet. Que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus. Amen.